tous et à toutes, je suis Sixtine et je suis très heureuse aujourd'hui de vous retrouver dans ce live métier. Voilà, donc comme vous le savez, avec My Future, notre engagement, c'est de vous faire découvrir un maximum tous les secteurs professionnels différents qu'on peut retrouver. Voilà, pour vous aider à avoir un peu plus une idée, parce qu'on sait que c'est forcément pas si simple de savoir ce qu'on veut faire plus tard. Donc voilà, on vous donne la chance de discuter avec des professionnels, notamment via les live métiers, donc des interviews comme on va faire ce matin. Donc j'espère que vous êtes un peu au taquet et que vous aurez plein de questions. On va y revenir. Ce live est organisé avec la FCD. Donc vous inquiétez pas, qu'est-ce que c'est la FCD? C'est la Fédération du commerce et de la distribution. Donc on va y venir, vous allez voir. On a en plus de ça une modération avec Carla. Donc n'hésitez pas, là vous avez vraiment le chat, c'est un live et si c'est le cas et si c'est vraiment notre volonté de faire ça en direct, c'est vraiment pour que vous puissiez échanger directement avec les professionnels. Donc n'hésitez pas à prendre part au débat. On vous invite vraiment, même si c'est juste pour dire bonjour, donner votre région, votre météo, votre animal de compagnie, j'en sais rien, mais juste pour tester le chat et être sûr que vous êtes bien tous avec nous pour vraiment poser un maximum de questions à la professionnelle d'aujourd'hui. Voilà, et la modération, ça va servir surtout pour les personnes qui peuvent être un peu perdues, si vous loupez le fil, si vous avez un problème d'internet pendant quelques instants, voilà, concentrez-vous vraiment sur les commentaires de Carla. Elle sera vraiment là pour venir vous résumer tout ce qui se passe pour vraiment que vous ayez aucun souci. Voilà, sans plus attendre, je vais dire bonjour aux collèges et établissements qui nous ont rejoints. Donc la liste est longue, soyez indulgents. Si j'écorche le nom d'un de vos établissements, n'hésitez pas à me le dire aussi en commentaire. Alors c'est parti pour le collège de Baccarat, le lycée Charles-Julie, Georges Delatour, le CNED, Alphonse Daudet, le collège Émile Littré, Poulard des places apprentis d'Auteuil, pardon, la Canale, le lycée Jean Mermoz, Saint-Jean d'apprentis d'Auteuil, République, le collège Saint-Riquier, le lycée Pierre-Joseph Laurent, Jean Massé, le collège Georges Brassens à Latte. On a aussi le collège de Paul Langevin, Courbetin, le lycée Schonger, on a Camille Claudel, on a le lycée Antoine Bourdelle, lycée des métiers du tertiaire Gambetta, lycée Saint-Joseph-Lassalle, le collège Victor Hugo de Chauny, le collège Jules Verne, lycée Rémi Bello, et enfin aussi dans le chat, on a du coup Fabienne Orphelin qui est là avec du coup 25 élèves. Je m'appelle Célim, c'est le compte de mon professeur, trop cool. Bah, bienvenue Célim sur le chat, je lis un peu vos commentaires en même temps. Le lycée Schonger aussi qui est là, ça fait super plaisir. Bon, bah, je suis très contente de vous retrouver dans le chat et n'hésitez pas à nous dire tout ça. On a aussi Tambrin Jacton qui nous dit bonjour, je suis avec mes élèves de seconde. Bon, bah super, on a du monde ce matin, c'est super. Et justement, je vous propose de découvrir le sommaire pour voir ce qu'on va faire. Donc, pour commencer, on va voir en quoi consiste le métier de notre professionnel d'aujourd'hui. On reviendra sur un cas concret, pour sûr d'avoir bien tout compris, quel est son parcours, ce qu'elle préfère et ce qu'elle aime un peu moins. Et enfin, on terminera avec cliché et un grand cliché, vous allez voir sur son métier qu'on va voir dans quelques instants. Sans plus attendre, je présente la star de ce programme. Il s'agit de Cynthia. Bonjour Cynthia, comment est-ce que tu vas? Bonjour, bien et toi? Bah écoute, moi ça va génial. En plus, on a du soleil, ça fait plaisir. Je sais pas si toi, il y a du soleil où tu es? Oui, c'est un peu mixte, hein, Ok, t'es pourtant je où suis dans d'ailleurs? le sud, mais là aujourd'hui c'est pas très ensoleillé non plus. T'es où dans le sud? Aux Arcs, Ok, c'est vers où? c'est entre, Draguignan, enfin c'est à côté de Draguignan, Fréjus, voilà. Ah OK, 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 je vois. Très bien, bon bah super. Alors écoute, on est là pour parler notamment de ton métier. Est-ce que c'est possible que tu nous donnes son intitulé, s'il te plaît? Oui, alors moi je suis chargée de développement en ressources humaines. OK, alors qu'est-ce que c'est les ressources humaines? Les ressources humaines, ça va être tout ce qui est l'accompagnement, bah, des collaborateurs, enfin des salariés dans une entreprise. Ça va être aussi la gestion, bah, de l'administratif, la gestion de la paye, donc c'est les bulletins de salaire pour, expliquer un peu plus et l'accompagnement, de l'entrée jusqu'à la sortie du collaborateur. OK, donc toi, en fait, vraiment, tu es là pour, accompagner, épauler, on va dire, les personnes qui travaillent dans l'entreprise de A à Z. Oui, c'est ça, tout à fait. Moi, mon poste après, ça va plus être sur le développement, bah, des ressources humaines. Donc moi, j'ai des fonctions spécifiques, comme on va le voir après dans la présentation.
OK, trop bien. Bah, justement, tu nous as partagé des photos qu'on va pouvoir, afficher et en parler, un peu plus. Alors ça qu'est-ce que tu vas pouvoir développer justement? Alors moi, je m'occupe, pour la première image, on voit, je m'occupe du recrutement. Donc le recrutement, c'est, engager des nouveaux collaborateurs dans la société. Donc moi, je m'occupe aussi de plusieurs structures. Je suis dans un groupe où il y a plusieurs magasins. Donc je m'occupe du recrutement de chaque magasin. Donc là, la première image, c'est une photo, de la semaine dernière où on a fait un job dating national U, parce que je travaille, pour des magasins U aussi notamment. Ouais. Et Alors donc juste, oui. je te coupe 5 secondes. C'est quoi un job dating? Alors un job dating, c'est va être un moment de rencontre entre des recruteurs, donc des employeurs et des candidats qui sont là pour chercher un emploi. Trop bien. En gros, c'est vraiment un speed dating, mais Voilà. avec les emplois. C'est trop bien ça, OK et ça arrive souvent ces organisations? Oui, on en fait souvent 2 par an. OK, Comme super. ça permet que même les personnes qui n'ont pas forcément postulé, qui n'ont pas envoyé une candidature aussi se présentent pour poser des questions et par exemple des clients aussi qui passent dans le magasin, ils peuvent s'arrêter, pour poser des questions ou déposer une candidature de leur famille ou autre. D'accord. Ah mais ça, c'est génial. OK, trop cool et donc ça a lieu directement au Super U, à l'Hyper U? Oui, c'est ça, dans la galerie marchande, on installe, voilà, comme on peut voir là, les tables. Il y a plusieurs tables avec des managers qui m'accompagnent et on affiche aussi les offres d'emploi. Il y a un QR code aussi pour les personnes qui patientent. Elles peuvent aller consulter les différentes offres qu'on peut proposer. Trop bien. OK, très bien. Bon, bah, je te laisse continuer, parenthèse fermée. Ouais. Alors, du coup, le recrutement, donc ça se passe en job dating, mais aussi dans le quotidien, c'est-à-dire que les managers viennent me donner les besoins qu'ils peuvent avoir dans le magasin, c'est-à-dire j'ai besoin d'un employé libre-service, d'un boulanger, d'un pâtissier. Moi, je dois déposer l'annonce, donc je crée l'annonce, je la dépose, je trie ensuite les premières candidatures, donc je fais des appels téléphoniques ou des entretiens directement sur place. Et ensuite, soit le manager reçoit aussi le candidat de son côté, soit souvent on fait des entretiens communs. Comme ça permet aussi d'avoir un 2e avis et ensuite, la personne est embauchée, chez nous, si tout se passe bien. OK et alors là, justement, je vais poser un peu la question parce que je pense que c'est une question que beaucoup se posent. Co qu'est-ce qui va différencier une bonne candidature d'une mauvaise, selon toi? Alors une bonne candidature, ça va être quelqu'un qui va être en entretien, déjà à l'heure, c'est logique. Mais de nos jours, c'est, des fois un petit peu plus, un peu plus Mmh. compliqué. Quelqu'un qui est motivé, qui a envie d'apprendre, parce que nous, peu importe le métier qu'on a en magasin, on forme en interne. Donc, il n'y a pas forcément d'avoir besoin d'une compétence spécifique, sauf par exemple pour un poste de boucher où là, il faut quand même un CAP. Mais sur le reste des métiers, on forme. Donc, si la personne est motivée, a envie d'apprendre, voilà, c'est les caractéristiques d'une bonne candidature. Et après, il y a possibilité de faire évoluer dans la structure aussi les candidats. OK, trop bien. Beh, j'en profite juste pour répondre dans les commentaires. On me demande si on peut rejoindre le live. Alors non, physiquement, pas vraiment, mais en tout cas, vous pouvez bien sûr, commenter pour participer un maximum au live. Vos commentaires sont très fortement attendus. OK, super. Bon, alors du coup, tu, participes à des job dating, on en a parlé. Tu vas aussi, faire le recrutement, Oui. pour, t'en occuper, vérifier les CV, faire les premiers appels et cetera. Qu'est-ce que tu peux être amené à faire d'autre dans ton métier? Alors, dans mon métier, j'ai aussi la partie bon là, je ne l'ai pas mis en image, mais ça suit en fait le recrutement, c'est tout ce qui est intégration. Donc nous, on a une plateforme d'intégration où le candidat va rentrer toutes ses informations personnelles, aussi, compléter un petit portrait, de présentation qu'on va pouvoir diffuser en interne pour annoncer l'arrivée du nouveau collaborateur et ensuite il répond à différents questionnaires via notre plateforme d'intégration. Mmh. A aussi enfin moi j'ai créé aussi une journée d'intégration dans chaque magasin où on rassemble tous les collaborateurs de différents services, enfin tous les nouveaux arrivants, où il y Trop a une bien. matinée, voilà, de présentation de l'entreprise, des valeurs, qu'est-ce qu'on propose, des différents services aussi qu'on a dans l'entreprise, parce que quand on vient d'arriver, on ne sait pas forcément, tout ce qui se passe. Ensuite, ils ont une partie aussi sur la sécurité, la santé au travail et une partie l'après-midi plus pour les personnes qui travaillent dans les rayons alimentaires sur l'hygiène et la sécurité alimentaire.
D'accord, OK, donc c'est vraiment comme à l'université, le début où tout le monde se retrouve, Ouais. ça c'est important aussi j'imagine. Et puis aussi, on en a parlé parce que donc tu vas faire le recrutement, mais on parlait aussi, d'accompagner, les employés tout au long, de leur parcours, dans l'entreprise. Mmh. Donc j'imagine que, tu as parfois des rendez-vous avec eux aussi? Est-ce que, à certains moments, enfin, est-ce que c'est eux qui doivent venir te voir pour avoir des conseils? Ou est-ce que parfois aussi, il y a, je sais pas, une réunion, tous les mois ou tous les 6 mois, j'en sais rien, pour faire le point avec eux? Alors moi, pas forcément, et c'est plus avec leurs managers qui font des points de suivi, Mmh. notamment ce qu'on peut appeler, l'entretien annuel. Donc c'est un entretien où le salarié et le manager se rencontrent pour, parler de leur année passée, tout ce qu'il a réalisé, les points d'amélioration, les demandes aussi de formation et d'évolution, et moi je récupère en fait tous ces entretiens que je combine, dans un fichier, et avec ça, je peux voir aussi si la personne souhaite évoluer dans l'entreprise à moyen ou long terme. Est-ce qu'elle a des demandes de formation particulières? Parce que du coup, la deuxième image, ça représente la formation. Donc moi, je m'occupe justement de récupérer toutes les demandes des salariés sur les formations, bien sûr avec la validation du manager et de la direction, pour faire un plan de formation sur l'année, c'est-à-dire qu'on programme toute l'année des formations. Bon, il y a les formations, tout ce qui est obligatoire, où là, on n'a pas le choix, mais après, il y a les formations de développement, c'est-à-dire, par exemple, là, aujourd'hui, à l'heure actuelle, on a une formation spécifique sur les fruits et légumes pour le rayon fruits et légumes. OK. Voilà, donc moi, je dois mettre en place tout ce plan de formation, donc chercher les organismes, de formation, m'occuper de toute la logistique de la formation en soi et le suivi après. Mmh, d'accord. Mais alors du coup, pour toutes ces formations, c'est toi qui vas vraiment les chercher? Ou est-ce que, parfois, toi aussi, tu as le droit à avoir des formations, pour, justement, progresser dans ton métier? Oui, oui, c'est accessible vraiment à tout le monde, le plan de formation. Il faut faire une demande, après il faut que ce soit validé. Des fois, ça peut être validé pour l'année suivante, mais nous aussi, on a le droit à des formations. J'ai d'ailleurs fait une formation il n'y a pas si longtemps sur, l'intelligence artificielle et le OK. recrutement. Voilà. OK, à quel niveau du coup? C'est pour aider? Comment tu vas utiliser ça? C'est pour tout ce qui est, utiliser un petit peu, ChatGPT et autres pour, par exemple, rédiger les annonces. On a aussi un nouveau logiciel de recrutement où il y a une intelligence artificielle qui peut un petit peu, matcher le candidat avec l'annonce. Donc ça aussi, c'est intéressant, même si moi je Mmh. continue quand même à regarder tous les CV. Voilà. OK, ouais, donc c'est des choses qui vont faciliter un peu ton travail, qui parfois peut être un peu plus long, laborieux et cetera. Là, là-dessus, tu vas gagner du temps pour te concentrer sur d'autres choses. C'est ça. OK, très bien. Mais alors, il y a quelque chose que j'aimerais, préciser aussi avec ton métier, donc pour ceux qui nous regardent, là où je trouve ça vraiment super cool, c'est que tu peux, travailler dans tous les secteurs, en fait. Oui, c'est ça, tout à fait. Parce que nous, on a, dans mon groupe où je travaille, il y a 2 magasins U, 2 magasins bio et un restaurant. Donc le panel de métiers est très diversifié. Mmh. Ah ouais, ouais, là, j'imagine. Et bon, on va revenir un peu plus sur ton parcours, par la suite, mais à ton avis, qu'est-ce qui change de travailler, pour, notamment, Hyper U, vis-à-vis d'une entreprise, classique, on va dire, de bureau, pour une entreprise, une grosse entreprise? Alors ce qui va différencier, c'est que, déjà quand on commence à travailler dans une entreprise, moi je trouve ce qui est important en ressources humaines, c'est déjà de connaître les métiers, qui sont faits. C'est-à-dire que moi je suis allée, dans différents rayons, par exemple en boucherie, voir un petit peu, comment ils travaillent les carcasses et cetera pour Mmh. avoir toutes les caractéristiques du poste, parce qu'en entretien, quand on va me poser des questions, si je ne sais pas répondre, c'est un petit peu compliqué. J'imagine. Même par exemple pour des postes, nous on a des postes de pâtissier, de boulanger, de cuisinier, donc il faut connaître, voilà, les caractéristiques. Ça, je trouve ça super intéressant d'apprendre, sur les différents métiers. Le quotidien de chaque collaborateur, c'est important de le connaître. Donc ça, après, que ce soit dans mon entreprise ou dans une autre entreprise, je pense que c'est très important de connaître tous les métiers, qui sont, proposés dans l'entreprise. Bien sûr. Et est-ce que du coup, tu as des avantages à travailler, chez Hyper U? Est-ce que, du coup, tu as des petites réductions sur tes courses? Oui, on a des réductions sur nos achats. On a aussi, le 13e mois, et après on a aussi des primes sur objectifs. D'accord, donc si tu atteins les objectifs qu'on te donne, tu peux avoir, une prime, donc un salaire un peu plus élevé, en récompense, en fait. Oui, c'est ça, tout à fait. OK, trop cool.
Bon, bah, ça, c'est déjà, bien, on y voit déjà un peu plus clair. Je te laisse continuer un petit peu pour présenter les autres, images. Oui, après du coup, donc la deuxième image, c'est la partie formation. La troisième, c'est la marque employeur. Donc la marque employeur, c'est l'image, qu'on peut avoir de l'entreprise, qu'on soit à l'intérieur de l'entreprise ou à l'extérieur de l'entreprise. Je pense que j'ai bien résumé comme ça. Ouais. Donc moi, dans cette partie-là, je m'occupe un petit peu de la communication, sur les réseaux, donc LinkedIn qui est un réseau social professionnel. Donc je dois mettre en avant, bah, tout ce qu'on fait dans l'entreprise. On a aussi, nous, ça s'appelle Steeple, c'est un réseau social interne. C'est un peu comme un Facebook où tout le monde peut poster ce qu'il souhaite. Donc là aussi, il faut animer, il faut mettre en place voilà, des petites formations aussi pour que les personnes puissent, par exemple, là, les pâtissiers, ils ont mis qu'ils avaient créé un nouveau gâteau. Donc tout le monde veut goûter. Mmh. Par exemple, il y a les anniversaires des salariés qui sont marqués. Donc, on a souvent quelqu'un des rayons qui envoie joyeux anniversaire. Donc, c'est super sympa. Ça anime un petit peu le quotidien. Moi, je m'occupe donc de cette partie communication. Après, la relation justement avec les écoles. Donc, j'essaye de créer des partenariats avec les écoles de proximité dans chaque magasin pour accueillir des stagiaires. On a aussi des alternants. Donc, dans les différents OK. métiers, que ce soit les métiers commerce ou les métiers administratifs, parce que nous, vu qu'on a un groupe un peu plus avec plusieurs magasins, on a la partie RH, comptabilité, marketing, communication, informatique. Donc, on a quand même une diversité de métiers importante. Voilà pour cette partie-là. OK, c'est plein de choses. En fait, tu fais énormément de choses dans tes journées, ça c'est Oui. très, tu t'ennuies pas, j'imagine, non? Non, non, c'est ce que j'ai mis après dans la slide qu'on verra après. Ce que je Mmh. préfère, c'est la diversité des missions. Ah bah, ouais, non, là, j'imagine, tu touches à plein de choses et puis tu vois des gens, tu rencontres des personnes et justement, est-ce que c'est un métier où tu vas quand même passer la majorité de ton temps au bureau ou est-ce que parfois tu vas quand même sur le terrain rencontrer les gens? Non, moi, on va dire que j'ai beaucoup d'administratifs, mais j'ai aussi une partie terrain où je suis beaucoup en contact avec les managers, avec les collaborateurs aussi, parce que je les accompagne quand il y a des projets de formation. Je vais aussi souvent dans les écoles pour faire jury d'examen, par exemple, dans nos écoles partenaires. J'ai des déplacements aussi quand il y a des job dating, mais par exemple chez France Travail ou à la mission locale. Donc moi, je me déplace aussi. Mmh. Et il y a aussi sur d'autres événements des partenaires d'emploi ou des écoles. OK, d'accord, donc ça arrive quand même pas mal. OK, Ouais. très bien et alors dernière question avant de passer à la suite, tu es seule à ce poste ou est-ce qu'il y a d'autres personnes? Quelle est cette équipe justement de ressources humaines? Alors moi, sur mon poste, je suis seule sur le développement RH, mais après dans l'entreprise, on a une DRH et on a une gestionnaire de paye et une assistante RH qui s'occupe, elle, plus de la partie administrative, donc les contrats de travail, le suivi aussi des visites médicales, des inscriptions à la mutuelle, toute la partie administrative et la partie paye aussi, que moi, Mmh. je ne m'en occupe pas. OK. On a une question, d'ailleurs dans le chat et c'est vrai qu'on a oublié de le préciser. Il y a Laurine qui demande: «C'est quoi un 13e mois?» Ah, un 13e mois, c'est, donc on a chaque mois un salaire, donc sur l'année, on a 12 mois de salaire et le 13e mois, c'est un mois supplémentaire qui est versé en fin d'année, comme une prime en fait, Mmh. on a un mois de salaire si on a bien travaillé toute l'année, bien sûr. OK et aussi une autre question, quels sont tes horaires? Alors moi, mes horaires, c'est environ j'ai pas d'horaire fixe, mais c'est à peu près entre 8h30, 9h et 17h30, 18h selon les jours. OK. Bon, ça laisse quand même un peu de temps, l'après-midi, surtout que là, on arrive aux beaux jours, où il commence à faire nuit plus tard, donc ça, c'est Ouais. c'est cool, ça donne envie d'aller travailler. Après moi, sur, la partie RH, c'est vrai que c'est pas, souvent courant, mais moi je travaille des fois le samedi. Mais quand je Ah! travaille le samedi, j'ai une journée de repos dans la semaine, donc ça permet après les autres, semaines, j'ai mes week-ends, donc samedi, dimanche de repos, mais des fois je peux avoir Mmh. un repos, dans la semaine. D'accord et du coup, c'est le fameux samedi, c'est une fois par mois, ça bouge, ça dépend, c'est en fonction Ça des dépend, c'est en fonction des besoins. Souvent le samedi, avant la saison, donc la saison, c'est l'été, on va dire, on va faire plus de job dating avec des étudiants. Donc on aura besoin de les rencontrer le samedi, parce que la semaine, ils sont directement à l'école. OK.
OK, ouais, non, je comprends mieux là, c'est au moins c'est obligé que ce soit le samedi du coup, C'est ça. malheureusement pour toi. Ouais. Bah, Après, c'est écoute, quand même une journée dans la semaine, donc ça va. oui, oui, en soi, c'est tout comme. Ouais. Donc, on va passer justement au cas concret pour être sûr d'avoir bien compris. Donc, quelle mission? Le recrutement pour la grande distribution, donc par exemple Hyper U. Quel problème? La disponibilité des candidats et la pénurie des métiers de bouche. Qu'est-ce que tu entends par là? Alors la disponibilité des candidats, c'est-à-dire que nous, on reçoit beaucoup de CV, que ce soit en ligne, ou en magasin, directement des candidatures spontanées. Mais sur, la totalité des CV, on n'a pas forcément beaucoup de retours quand on appelle les candidats. Donc Ok. voilà, c'est ça que j'ai appelé la disponibilité des candidats et la pénurie des métiers de bouche, c'est que sur certains métiers, par exemple comme la boucherie, on a de plus en plus les années avant, c'est plus on a du mal à recruter des bouchers parce qu'il y en a peu et du coup les offres, il y a beaucoup plus d'offres sur le marché, donc eux, ils ont le choix d'aller travailler, où bon leur semble. D'accord. Ah oui, ouais, donc c'est un peu plus compliqué. Donc à chaque fois, j'imagine, faut appâter, enfin leur donner envie de venir un peu plus. C'est ça. Pour tester. OK. Mais c'est drôle ça, c'est fou ce soit une pénurie comme ça. Oui, il y a pas beaucoup de bouchers sur le marché. Après, il y a beaucoup qui préfèrent travailler en intérim. Donc du coup, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué et puis, si, le poste ne leur convient pas, ils sont au courant qu'il y a pas mal de postes sur le marché, donc ils sont pas stressés de De partir? voilà, de Mmh. partir ou de trouver un autre poste. Bien sûr. Et du coup, pour les solutions, que tu vas mettre en place, tu as dit création de partenariats avec les écoles, les organismes liés à l'emploi. Donc ce que tu nous disais tout à l'heure, justement, avec ces fameuses, possibilités, d'échange avec les écoles environnantes. Et Oui. puis, faire découvrir les métiers, visites d'entreprise. Ah, vous organisez ça aussi? Oui, 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 moi j'organise avec aussi la responsable qui s'occupe plus de la partie qualité, RSE, donc c'est responsabilité sociétale des entreprises. On organise des visites avec les écoles, donc que ce soit des classes de troisième, lycée, CFA. Du coup, on les accueille à l'accueil du magasin, on leur fait visiter le magasin et à chaque rayon, on s'arrête pour expliquer les différents postes qui peut exister dans le magasin. On leur fait une présentation aussi de l'entreprise, bah, des métiers comme les miens, des fonctions support qui peut exister aussi. Et comme ça peut leur donner des idées pour plus tard. OK, ouais, donc plein de petits stratagèmes comme ça pour Voilà. réussir à rattraper les personnes. OK, très bien. Ouais, mais ça fait du boulot quand même, justement ta Oui. charge de travail, elle est comment tu la sens? Est-ce que tu as l'impression de pas d'être souvent débordée ou au contraire, c'est juste ce qu'il faut, mais plus ça serait trop? Non, non, c'est ce qu'il faut. Après, c'est vrai qu'il y a certains, des fois, projets, bah, qui prennent le dessus sur d'autres, enfin certaines missions. Par exemple, des fois, le recrutement va me prendre beaucoup plus de temps, donc j'aurai moins de temps sur d'autres missions, mais il suffit de s'organiser et ça se passe bien. Super, bon, bah, que ça continue comme ça. On a une question, dans le chat, on te dit, «Quelles sont les évolutions possibles dans ton métier?» Alors, dans mon métier à moi, donc moi, je suis chargée de développement RH. Il y a des postes de responsable de développement RH. Donc, dans les structures, je pense que c'est le même poste que le mien, mais avec en manager de collaboratrice ou collaborateur, du coup. On peut passer aussi responsable RH. Donc, c'est-à-dire que là, on aurait d'autres missions qui peuvent être les missions de mes collègues, donc la partie paye, la partie administrative. Et après, on peut évoluer aussi en tant que DRH, donc directrice des ressources humaines. OK, et c'est ce que tu aimerais faire par la suite? Oui, moi, j'aimerais bien rester dans le développement RH parce que ça me plaît beaucoup. La partie administrative paye, c'est pas forcément ce qui me plaît le plus. J'ai déjà fait, mais ça me plaît pas forcément. Je comprends, mais c'est bien comme ça tu as pu tester, tu as pu voir ce que tu aimais moins, et ce que tu aimais plus, donc en tout cas on C'est te le ça. souhaite. Justement, on va revenir sur ton parcours, alors qui était, aussi, demandé dans le chat, j'ai vu en début de live. Donc du coup, tu as fait un lycée général avec spécialité maths, physique et SVT. Est-ce Oui. qu'à ce moment-là, tu savais un peu ce que tu voulais faire ou est-ce que, c'était plutôt: «Ah je sais pas trop, bah, je vais vers là parce qu'on m'a dit que c'était bien»?
Non, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. Donc moi, j'ai fait un bac S, mais ça n'existe plus. Mmh. Donc moi, j'avais des facilités en maths et j'aimais bien la physique-chimie. Donc c'est pour ça que j'ai pris ce bac-là, mais je ne savais pas ce que j'allais faire après, en tout cas. Mmh, OK, donc tu t'es un peu, laissée, porter par le courant, mais je vois quand même première année de médecine, donc tu as visé très, très haut quand même des pour que Oui, tu parce puisses, que, bah, vu que quand on faisait à l'époque un bac S, c'était souvent la suite logique, c'était d'aller en médecine. Donc moi, je savais pas trop ce que je voulais faire. Je me suis dit: «Pourquoi pas la médecine?» Je pense que ça pourrait me plaire parce qu'il y a la relation humaine aussi avec les patients. Bon, c'est pas pareil qu'avec les collaborateurs, mais quand je suis rentrée du coup en première année de médecine, j'ai vu la charge de travail qui était vraiment très, très importante et c'était pas fait pour moi. Donc j'ai préféré arrêter et du coup chercher, autre chose. OK, donc tu as atterri en licence d'économie et gestion. Oui. Est-ce que ça t'a plu du coup? Oui, alors moi, du coup, après la médecine, je me suis dit: «Qu'est-ce que je peux faire?» Et vu que j'avais pas d'idée encore de métier et que j'avais, bah, ces facilités en maths, je me suis dit: «Bah, je vais me diriger vers une licence économie-gestion», parce que j'avais fait une recherche, j'étais tombée dessus et j'avais vu que par la suite, je pouvais faire un master et qui ouvrait des portes, donc soit en ressources humaines, il y avait aussi possibilité de prendre des options sur de la finance, sur, du management. Enfin, il y avait pas mal de possibilités, donc je me suis dit, «Je vais aller là et puis je verrai bien». Mmh, et donc tu es quand même allée jusqu'au master. Oui. Donc alors c'est quoi, EM-ORH? Juste Alors ouais, c'est un titre un peu long. Donc j'ai continué le master parce que en licence, je savais toujours pas ce que j'allais faire. ouais. Donc le master EMORH, c'est économie et management des organisations et des ressources humaines. OK, ouais, un sacré truc. Oui. Et du coup, c'est là que tu as découvert les ressources humaines du coup? Oui, c'est ça. Du coup, j'ai découvert les ressources humaines parce que lors de ma première année de master, j'ai dû faire un stage de 6 mois. Et j'ai eu l'opportunité de faire ce stage dans une entreprise qui s'appelle Metro. C'est un grossiste, alimentaire pour les professionnels. Donc c'est-à-dire, c'est un magasin, qui délivre des produits uniquement, par exemple, pour les restaurateurs, les snackings et cetera. Mmh. Donc ça reste un petit peu aussi dans le même domaine que je suis actuellement et donc j'ai fait ce stage donc au sein du service ressources humaines et ça m'a vraiment beaucoup plu. Donc j'ai continué, bah, comme c'est marqué, ma deuxième année en alternance dans cette même entreprise. Ils m'ont embauchée du coup en alternance pour la deuxième année de master. OK, donc l'alternance aussi, je le reprécise, c'est vraiment, génial pour les études. Ça vous permet de découvrir le secteur professionnel en continuant l'école tout en travaillant. Donc il y a des semaines où on est en entreprise et des semaines où on est, sur les bancs de l'école, en gros. Et en plus de ça, ça va être, l'école sera sponsorisée par votre employeur et en plus de tout ça, vous serez payé. Donc ça, franchement, pour le coup, c'est cool. Donc, et toi, ta deuxième année, du coup, en alternance, tu l'as refait chez Métro ou Oui, ailleurs? Ouais, chez oui, Métro on encore. m'a proposé du coup de continuer en alternance, donc bien sûr j'ai accepté parce que je me sentais vraiment bien dans l'entreprise et puis ils avaient déjà commencé à me former, donc ça permettait de continuer le parcours de formation sur le poste. Donc ça s'est très bien passé. Le fait de cumuler l'école plus l'entreprise, bah, du coup, ça a été bénéfique parce que j'ai pu, mettre en comment on peut dire ça? Appliquer ce que j'apprenais à l'école dans l'entreprise et voir aussi qu'en entreprise, il y a pas forcément, ce qu'on voit à l'école. Il y a d'autres missions complémentaires, il y a pas mal de choses qu'on apprend directement en entreprise. Donc c'est Ouais, important de faire c'est bien de faire de l'alternance, je trouve, ça permet de découvrir toutes les facettes du métier. bien sûr. Et puis en plus de ça, déjà se faire une expérience professionnelle, donc ça veut dire qu'on arrive, sur le marché du travail avec, déjà une expérience dans le CV, donc ça, c'est top. Oui. Et puis des contacts. Et justement, je vois que tu par la suite, après tes études, tu es arrivé direct en CDI, en chargé, de ressources humaines. Est-ce que c'était chez Métro aussi ou rien à voir? Oui, oui, c'était chez Metro. À la suite de mon alternance, ils m'ont proposé un CDI, donc j'ai accepté. Après, moi, j'habitais dans le Var, donc vers Fréjus, et le CDI, c'était mon stage et mon alternance étaient sur Fréjus, l'entrepôt de Fréjus, mais le poste en CDI était sur Nice, donc ça, c'est à 1 heure de route. Donc moi, j'ai accepté parce que je voulais rester dans l'entreprise. Donc j'ai fait ça pendant 3, 4 ans. Après le trajet, en fait, j'ai pas déménagé sur Nice et le trajet était trop conséquent, donc j'ai arrêté, chez Métro. D'accord, OK. C'est pour ça que du coup tu es partie,
de chez Métro. OK, Voilà. et qu'est-ce que tu as fait après du coup? Après, je suis rentrée dans une structure, qui s'occupe plus de la cosmétique, et là, par contre, j'étais, chargée, administratif et paye. Donc justement, là, j'ai pu découvrir l'autre partie parce que quand j'étais chez Métro, je m'occupais, un petit peu de tout. Donc je m'occupais de l'administratif, des payes, donc c'est les bulletins de salaire, du recrutement, un petit peu de formation. Enfin, il y avait, différentes, tâches et là, du coup, je me suis dit: «Bah, je vais essayer de travailler dans la partie plus paye administrative, comme ça va me former sur ces domaines-là». Donc les bulletins de salaire, donc Mmh. c'est ce que je faisais dans la société. J'avais beaucoup de bulletins de salaire à faire sur différentes, sociétés. Donc c'était plutôt intéressant, mais c'est pas ce que j'ai préféré et ensuite j'ai trouvé, bah, le poste où je suis actuellement, développement RH. Donc là, c'est vraiment toutes les missions que j'adore dans le métier. Ah bon, ça c'est super, et puis en plus avec tes expériences d'avant, ça veut dire que tu peux gérer, des choses en plus, donc des montées de compétences et cetera, donc ça c'est super. C'est ça. OK, et vacataire à l'IUT, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui s'est passé? Oui, alors là, en fait, en parallèle de mon emploi, de chargée de développement RH, je suis aussi vacataire à l'IUT. Donc c'est-à-dire, l'IUT, c'est, l'institut, technologique, donc c'est, là où on peut faire des bac+3. Bon, maintenant ça s'appelle des BUT et en fait, je suis professeure professionnelle là-bas, en plus de mon emploi, sur la partie RH. Mmh. OK, ouais, donc ça te fait encore plus une nouvelle casquette à nouveau. Voilà, c'est ça et Sur puis ça le me permet de former, bah, des jeunes qui sont eux aussi en alternance dans des entreprises et je donne des cours, bah, sur la partie paye et sur la partie tout ce qui est avantages, on appelle ça la mmh, politique de rémunération, mais ça regroupe les avantages dans une entreprise, en global, quoi. et du coup, ça te fait un complément de salaire en plus aussi? Oui, Tu as une prime du coup grâce à ça? OK. oui, Bon, donc bah, c'est génial. un emploi distinct, mais c'est très intéressant, parce que ça permet, bah, de former les futurs, RH. Mmh, bah, ouais, ouais, grâce à toi du coup, c'est bien. Pour le coup, et puis bon, ça t'aide aussi, ça te met une nouvelle casquette comme on disait aussi, de montrer un peu ton, enfin, de donner ton savoir, la transmission aussi de savoir, c'est super important, pour le coup, donc ça, c'est trop bien. Écoute, on Ouais. va justement passer aux choses que tu préfères et les choses que tu aimes un peu moins dans ton métier. Donc tu nous as spoilé un petit peu tout à l'heure à cause de ma question. Donc du coup, dans ce que tu aimes le plus, la diversité des missions, c'est vrai que tu en as énormément de différentes, et le relationnel humain. Ce qui me rassure quand même, parce que pour travailler dans les ressources humaines, vraiment, s'il y a pas le relationnel, c'est compliqué. Mais Ouais. est-ce que tu veux rajouter d'autres choses ou partir, enfin expliquer un peu plus ces points? Bah, la diversité des missions, c'est que dans une journée, je peux aussi bien m'occuper d'une formation que d'un recrutement, que d'un autre projet. Parce que là aussi, par exemple, à l'heure actuelle, on est en train de faire, répondre à tous nos collaborateurs, une enquête pour, avoir un label. Donc un label, c'est-à-dire une récompense, d'entreprise pour dire que notre entreprise, on y est bien quand on travaille. Et donc là, en ce moment, je m'occupe de ce projet-là aussi. Donc, il faut faire répondre aux collaborateurs une enquête sur, ils répondent sur plein de sujets. Comment ça se passe, le management? Est-ce que vous êtes bien rémunéré? Est-ce que toutes les conditions de sécurité sont bien remplies, etc. Et ça peut nous donner un label, donc une récompense pour l'entreprise. Donc, c'est ça que j'aime bien, cette diversité de toutes les missions que je peux avoir. La relation avec les écoles aussi, j'adore. Le relationnel humain, bah, accompagné, comme je disais, de l'entrée tout au long de l'entreprise. Là, il y a des personnes que j'ai recrutées parce que ça fait 3 ans que je suis dans le poste. Il y a des personnes que j'ai recrutées il y a 3 ans qui vont passer là une formation pour passer adjoint manager. Donc, elles évoluent dans l'entreprise. Donc, ça, c'est très enrichissant pour moi Ouais. et de pouvoir aussi accompagner, ben, les personnes sur des formations, comme on disait tout à l'heure, ça peut être des formations internes, mais il y a des personnes aussi qui veulent faire des reconversions, pas forcément dans l'entreprise, donc je les accompagne aussi dans ces projets-là. Donc ça, c'est ce que j'aime le plus dans mon métier. Le relationnel aussi avec mes collègues managers, parce qu'on travaille vraiment tous ensemble en équipe. Après, ce que j'aime aussi dans mon métier, c'est l'autonomie, c'est-à-dire moi, je suis autonome sur mon poste, j'ai une direction qui est très ouverte à tous les projets. Donc ça, c'est vraiment ce qui est important aussi dans une entreprise, c'est qu'on puisse proposer des nouveautés, que ce soit écouté et après accepté
selon les projets, donc ça aussi, c'est important. Et Mmh. après, ce que j'aime le moins, j'ai mis les mails parce qu'il y en a trop. Ça, j'imagine, ouais. C'est ça, les mails, oui, des fois, on part, quelques jours en congé, on revient, il y a plein de mails et des fois, c'est pas forcément des choses très importantes. Donc ce que j'aimais le moins, c'est après tout le reste dans mon métier, j'aime tout. Mmh. Non, mais ça, c'est génial. Mais de toute façon, ça se sent que tu es passionnée et ça, c'est important, Oui. aussi, d'avoir ça. Et puis justement, ça m'a fait, penser à une question, est-ce que tu as des personnes que tu as recrutées qui sont devenues des amies? Des amis en non, que j'ai recrutés, non, mais j'ai des collègues qui sont devenus des amis par contre. Bon, ça, c'est important, Ouais, ouais, ouais. aussi. Bah, Mais, dans les c'est vrai que tu en as parlé, brièvement, mais c'est vrai que c'est génial de voir l'évolution des personnes que tu as recrutées, de voir, où est-ce qu'elles en sont maintenant. Ça doit être super, franchement, pour le coup. oui, 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 puis j'ai, aussi toujours des collègues dans les anciennes structures où j'étais, donc ça, c'est important. On échange beaucoup ensemble, mais j'ai des collègues aussi dans les différents magasins où je suis. D'ailleurs, on participe aussi souvent à des événements sportifs, donc ça, c'est important. On a fait pas mal de courses, donc ça allie aussi, la vie pro, la vie perso, donc C'est c'est, trop bien. ouais, Et c'est comment ça, des courses? bah, on a fait, en fait, nous, vu qu'on est, on travaille beaucoup avec les associations locales, ben, on sponsorise pas mal d'événements dans les régions, enfin dans le Var, en fait. Et donc, on sponsorise, par exemple, des courses, on donne les ravitaillements, donc c'est quand à Ça, la fin c'est de la génial. course, voilà, les bananes et cetera. Et donc nous, on participe à ces événements en tant qu'employés pour représenter l'entreprise. OK, bah, ça, c'est trop bien. En plus, ça change, c'est vrai que des fois, on peut s'imaginer, voilà, les ressources humaines, c'est, que dans un bureau, vraiment un côté un peu austère, alors qu'en fait, il y a plein d'événements qui sont organisés partout, donc ça, c'est trop cool. OK, bon, bah, je serais curieuse de participer à ce genre de choses pour voir comment ça fonctionne. Bon, Écoute, j'ai même, super. participé il y a pas enfin dimanche, 9 mars, j'ai participé au Ouais. semi-marathon de Paris. Waouh! OK, incroyable, c'est bien passé? Oui, très bien, ouais. Trop cool. OK, bon, bah, génial. Oh là là, bah, en fait, il y a plein de trucs, il y a un Bon, ça milliard de fait pas questions. partie du poste, hein, pour ceux qui aiment pas courir, vous inquiétez pas, mais Oui, oui, oui. OK, incroyable. Bon, il faudra faire un deuxième live métier parce qu'il y a plein d'autres questions qui me viennent en tête. Mais écoute, on va passer à la suite. Il nous reste 4 petites minutes, mais c'est largement suffisant pour oui, terminer. Donc, au niveau du cliché, tu as dit, les ressources humaines sont là pour licencier. Alors, c'est vrai que c'est un cliché qu'on a souvent. Donc, je sais pas, vous, en tout cas, depuis vos salles de classe, si c'était un cliché que vous aviez déjà entendu, mais c'est souvent ce qu'on en dit, en fait. Alors que c'est pas que ça. Comme on en a parlé, là, on vient de parler 1 heure, on n'a pas parlé une seule fois du licenciement. non, bah, non, nous, c'est vrai que ça peut être un cliché qui est donné, en fonction des ressources humaines, mais en fait, pas du tout. Enfin, moi, par rapport à mon poste, on peut le voir, moi, je suis là pour accompagner, bah, les collaborateurs, les candidats, donc c'est vrai qu'on voit des fois aussi des annotations disant: «Oui, les RH sont aigris», non, pas du tout. Donc ça, c'est important de le souligner qu'il y a des postes, enfin les postes en ressources humaines, nous, on est là pour la relation humaine et l'accompagnement, des collaborateurs de l'entreprise. Ça, c'est vraiment, la mission principale. OK, trop cool. Bah, écoute, est-ce que, Cynthia, tu as un dernier message à faire passer, aux jeunes, qui sont connectés avec nous, dans les quelques minutes qui nous restent? Bien, bah, de bien, se renseigner sur l'orientation, parce que c'est vrai que moi, quand j'étais au lycée et à la fac, je savais pas trop la diversité des métiers. Je trouve ça super qu'on puisse faire des lives comme ça pour découvrir, les différents métiers. Donc bien se renseigner, parce que c'est vrai que des fois dans une licence, bah, moi, j'avais la possibilité d'aller un peu dans différents secteurs, et c'est grâce au stage aussi à l'alternance, bah, qu'on peut voir, comment est-ce que le métier va nous plaire ou pas. Mmh. Voilà ce que je peux Mmh. dire, et écouter, bah, regarder les lives métiers, c'est vrai que ça peut donner des idées. Bah, merci, tu nous fais, la petite pub en plus, donc merci beaucoup. Bah, écoute, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à toi pour la suite? Bah, moi, continuer, voilà, dans mon poste, évoluer aussi, parce que c'est vrai que c'est important, d'évoluer au sein d'une entreprise.
Voilà et continuer aussi les courses. Oui, bah, ça en tout cas, on te le souhaite pour les prochains marathons, on pensera fort à toi. Ouais. Écoute, merci beaucoup de nous avoir un peu, montré, déconstruit, les clichés, renforcé un peu, les idées qu'on pouvait avoir aussi, sur les, ressources humaines. Maintenant, on y voit un peu plus clair et on voit qu'il y a énormément de choses, hein. C'est pas seulement, 2-3 tâches, c'est 1 milliard Voilà. tout aujourd'hui. Et c'est ça qui est génial aussi, c'est, les métiers où on s'ennuie pas et ça, c'est important aussi, de les présenter. En tout cas, j'espère que, vous qui nous avez suivis, vous avez apprécié, vous avez appris des choses. Peut-être pour certains, vous êtes trouvé, des voies, à dire: «Ah bah tiens, j'aimerais bien, voir, me renseigner un peu plus sur les ressources humaines». En tout cas, c'est vraiment notre objectif. Je vous invite aussi, on va vous mettre un petit typeform dans les commentaires si, vous pouvez prendre 5 secondes pour y répondre, juste pour, qu'on puisse nous, de notre côté, s'améliorer, améliorer les lives métiers. Et puis, voilà, le prochain live, c'est tout à l'heure à 15h. Vous allez me retrouver à nouveau cet après-midi, pour, parler, cette fois-ci, d'un employé, qui travaille chez Leclerc. Voilà, on va aller chez les concurrents pour Oui. voir comment ça fonctionne. On va voir tout de suite, toujours accompagné de la FCD qu'on remercie. Et puis voilà, bah, écoutez, je vous souhaite, un bon midi, en tout cas d'aller bien manger, profitez bien, assimiler un peu tout ce qu'on s'est dit, aujourd'hui, partagez vos notes aussi et puis, à très vite à 15h pour la suite et puis Cynthia, à la prochaine j'espère. Merci en tout cas et à la prochaine avec plaisir. Super, bon bah génial. Bah merci beaucoup et à très vite sur My Future.